Coucou tout le monde, je reviens pour une petite vidéo pour vous présenter ma bibliothèque. Donc là c'est la première partie qui vous parlera de ma bibliothèque principale qui se trouve derrière moi. Principale parce que voilà, c'est là-dedans que se trouve la plus grande partie de ma palle. C'est là-dedans que se trouvent toutes les dernières lectures de ces dernières années. Donc voilà, c'est celle que j'utilise le plus en ce moment. Et donc je pensais que ce serait plus intéressant pour vous de commencer par celle-là avant d'aller vers celles que j'utilise le moins finalement. Allez, on commence tout de suite. On commence ce petit tour, donc tout au-dessus de ma bibliothèque, comme vous pouvez voir, il y a les Death Note avec le serre-page qui est associé. C'est classe, je trouve. Enfin bref, je commence tout de suite donc par la première étagère. Donc il faut savoir que dans cette bibliothèque-ci, tous les livres sont en deux rangées. Donc je vais d'abord vous présenter cette première rangée. Donc on a d'abord un Auton, donc chez Albin Michel. Ouais, c'est classé par éditeur ici. Donc Albin Michel, Aux Forges de Vulcain, une petite maison d'édition qui fait des livres spéciaux mais très très sympa. L'héritière du temps, donc ça c'est chez BAM, seul BAM. Là ce sont les Bayards, donc j'ai la série Idun, le premier tome de Dané, je n'ai pas poursuivi, et Cabaret. Alors, après ces éditions Belfond Écarlate, donc ça je vais encore le lire. 0.4 aux éditions Blas, qui est un livre de science-fiction jeunesse vraiment très très sympa, j'ai hâte que le deuxième tome sorte. De Brajlon seulement, parce que voilà, j'achète pas vraiment de grands formats chez eux, je trouve ça assez cher et voilà, je préfère attendre les sorties poche quoi finalement. J'espère que ça ne tremble pas trop la vidéo, excusez-moi, je la porte à bout de bras. Alors ici donc ce sont les deux Arabi Nadiga, donc c'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors là vous vous dites peut-être mais il est où le tigre blanc? Mais le tigre blanc je l'ai en poche en fait et je l'ai jamais acheté en grand format. Peut-être que je le fasse une fois vu que c'est mon livre préféré tout de même. Donc ici ce sont les Castelmore, donc la seule saga que j'ai pour l'instant c'est zut, Le Dernier Jardin, voilà. J'en ai d'autres en e-book hein, mais en papier c'est la seule. Ici un Casterman tout seul, là deux de Noël, donc ça c'est des livres plutôt fantastiques. Ici Fantasy avec un feuve noir, c'est le 11e tome d'Ellery qui peut être lu indépendamment. Là on arrive au Grasset, donc voilà, l'or bleu ça c'était pas terrible et une place à prendre de J.K. Rowling forcément, un bon gros tome. Et à la fin, vu qu'il restait un peu de place et que je voulais pas mettre d'autres livres en format, ce sont des petits mangas un peu hors format vu qu'ils sont beaucoup plus grands que les mangas habituels. Donc il y a Le Voyage de Kuro et Une vie formidable d'Inyo Asano. Voilà, je reviens tout de suite pour vous présenter donc ce qui se trouve sur la rangée qui vient ici juste devant. Comme vous pouvez voir, je suis de retour pour vous faire la suite de la bibliothèque. Donc on continue, donc je vous rappelle que j'étais restée au Grasset derrière, donc dans la deuxième rangée. Ici on reprend avec les Crunes, donc avec la saga Fédéline. Puis ce sont les Hachette Black Moon, donc il y a Atlantis. J'ai poursuivi la saga en poche par la suite, les Twilight et les Journaux d'un vampire jusqu'au tome 5. Personnellement, moi je me suis arrêtée au tome 2 parce que j'ai pas aimé la suite et mon copain s'est arrêté au tome 5 parce qu'il disait que c'était toujours la même chose, donc voilà, je regrette pas de ne pas avoir continué. Ici, nous avons les J.C. Lattès. Donc 3 genres totalement différents, du contemporain, du thriller et de la science-fiction. Et là le Bélial, donc petite maison d'édition fantasy. Et ici le Cherche Midi, le père des mensonges, qui est un très beau livre parce que ça parle d'un prêtre en fait qui a des comportements de pédophile quoi, donc c'est fort dans l'actualité. Un bon thriller franchement. Et ici les deux pré au clair que j'ai ici. Alors on continue avec la rangée du dessous où j'ai donc enlevé la rangée qui vient ici. Oula, c'est pas très clair tout ça. Si, ça va? Donc on a Arabi Nadiga, le tigre blanc, hein, mon chouchou. Ici c'est donc la librairie des ombres de Birkegarn, un thriller qui est pas mal mais bon, pas non plus sensationnel. Un Tim Burton, de Lucia Echevarria. Celui-là très très bien, celui-là est très très nul. Ici donc un Claire Keegan, pas mal non plus, Le Circuitaire des amateurs de patates, pardon. J'ai bien aimé mais sans plus, et le Tolkien là je dois encore le lire, donc voilà, c'était tout pour les 10-18. Ici vous avez donc les folios 2 €. J'en avais pas mal pris à une époque, donc ouais, il y a un peu de tout quoi. Il y a des recueils de nouvelles de plusieurs auteurs, du Akutagawa, du Austen, du Lafcadio Hearn, très beau livre en fait qui raconte donc son histoire en Orient, son parcours là-bas. Alona Kimi, pas terrible, Lovecraft,
Tanizaki, John Updike, qui était pas terrible non plus celui-là. Celui-là est terrible, enfin celui-là est pas terrible non plus plutôt. Et Chingiz Aytmatov, ah ça c'est pas un folio 2 €, c'était le début des folios. Donc avec Jamilia, c'est une histoire d'amour qui se déroule au Kirghizistan, d'où est originaire l'auteur. Donc voilà, si vous faites ce genre de challenge tour du monde ou quoi, je vous le conseille, en plus c'est tout petit quoi. Muriel Barbery, l'élégance du hérisson, je l'ai acheté en occasion, toujours pas lu. Albert Camus, Caligula ou le malentendu, ça c'est un livre, comment je les appelle ceux-là, les rescapés. En fait, comment expliquer ça, on est les seuls dans notre famille à lire, hein, enfin mon copain et moi. Et donc quand les gens terminent leurs études, bah, ils se débarrassent de leur livre d'études. Donc là je pense que ça doit être à mon beau-frère qui nous l'a passé. Donc il est là, je le lirai peut-être un jour, surtout que j'entends beaucoup de bien de Camus, mais je préfère... J'aime bien que les gens nous le passent comme ça, il reste pas tout seul dans son coin, ou il le revende pas à quelqu'un, ou voilà, bref. Carole Martinez, Daniel Pénac, donc ça j'ai lu, ça j'ai pas encore lu. Jean-Paul Sartre, Huis clos, donc ça c'est celui de mon copain. J'en ai un autre chez mes parents, on l'en double quoi. Oscar Wilde, Éventail de Lindy Windermere, très très belle pièce de théâtre qui m'a fait découvrir Wilde. Les folios SF, j'en ai pas beaucoup comme vous pouvez voir quand même pour une fan d'imaginaire comme moi. Donc le Déchronologue, Fahrenheit 451 qui est magnifique je trouve, même si j'entends beaucoup d'avis assez mitigés pour l'instant. Et par la suite donc Henri Courtade, Louis Etu que je vais encore lire, et Thomas Day, Du sel sous les paupières, je vous en ai parlé il y a quelques semaines je pense. Les j'ai lus. Avec des j'ai lus avec des petits logos en bas ou en haut, ça c'est chiant. Enfin bref, les Vikings de Novgorod, donc roman historique. Ah c'est un GF, il doit être avant. Désolée. Donc les histoires extraordinaires de Poe. Bref, je le ferai après. On continue avec Le Valda, je n'ai pas trop aimé. J'en ai lu 2 de elle et je crois que c'était juste ouais c'est bien, bon, pas terrible non plus, donc je continuerai pas. Mathias Malzieu, j'en ai 2, La mécanique du cœur et Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi, des très très beaux romans. Un autre roman historique que je vous conseille vraiment, Les rêves de Nefertiti de Michel Morand, qui a comme particularité de proposer l'histoire du point de vue de la sœur de Nefertiti. Donc c'est bien d'avoir un point de vue comme ça, un petit peu d'un personnage secondaire. Je trouve ça vraiment bien, pardon. Du vin dans les mollets, ça c'est aussi un bon petit livre, sympathique, d'une enfant qui nous explique un petit peu sa vie, c'est humoristique, un peu impertinent. Henri Troya, Alyosha. Ça c'est aussi un rescapé, je sais pas qui nous l'a passé, mais voilà. Il est accompagné de pas mal de petits j'ai lus, donc il doit être content. Yoshikawa, La parfaite lumière et La pierre et le sabre. En fait, j'hésite toujours parce que La pierre et le sabre, ça se passe avant La parfaite lumière, mais là j'ai envie de les classer par ordre alphabétique, alors ça me dérange quoi. Je sais jamais quoi faire. Ici, donc ce sont les j'ai lus fantastiques. Donc Jonathan Heathcliff, La chambre de Naomi, qui est magnifique, franchement un très bon ghost story. C'est dommage qu'il ne réédite pas parce que je suis sûre qu'il pourrait vraiment trouver son public celui-là. Fabrice Collin, Winterheim, l'intégrale qui est sortie il y a quelques mois. Entremonde de Neil Gaiman qui est pas mal non plus. Abraham chasseur de vampires, terrible. Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon. Je suis la seule fille je pense à ne pas l'avoir trop aimé. Non, il y a d'autres bloqueuses quand même, mais ouais, moi j'y ai pas du tout été sensible malheureusement. Jérôme Noiret, La dernière flèche, sympathique également. Et Olivier Perru, Druide. Allez, je reviens pour vous faire la deuxième rangée. C'est une partie de mes livres de poche. Ouais, j'ai une belle collection, je suis contente. Donc il y a d'abord du Sarah H, ça j'ai pas aimé. Donc ça s'appelle comment? La fuite dans les ténèbres, ça j'ai pas aimé. De Max Brooks, c'est pas mal du tout sur les zombies. Donc Gaël Carriger, Sans âme. De Didier Van Coelhart. Un premier, ça c'est un rescapé, hein, comme je vous ai déjà expliqué le principe. Et L'éducation d'une fée, parce que même si j'avais pas aimé celui-là, je me dis que je vais peut-être quand même le lire. Le sujet me tentait plus, quoi. George Shallandon, Retour à Kilbegs. Voilà, un livre sur l'IRA. Pardon, ici. Du Philippe Claudel. J'adore Philippe Claudel. Et encore, ils sont pas tout ça. Vincent Engel, La
Pas du paradis, un très bon auteur belge. Le gros patapouf ici, bah, c'est Les piliers de la terre. Barbara Ambly, L'invité m'a venu, donc du fantasy. Ici du thriller avec Sophiana, de la science-fiction avec L'enfant tombé des étoiles. Et puis là on repart en classique avec Homère et l'Odyssée. Rona Jaff, Rien n'est trop beau, très très beau roman. Ibsen, Une maison de poupée, ma pièce préférée de tous les temps. Pour l'instant en tout cas. Un intérêt avec la maison de Fora qui est aussi magnifique. Sandor Mareille Les Braises, un beau classique également. Gérard Mordia et Kenny Zemmourad, ceux-là je vais encore lire, je sais pas vous en dire grand chose. Une partie de mes petits notons, donc ça c'est des vieux. Vous voyez avec les couvertures, donc il y a Attentat, Sabotage moral et Catilinaire. Les Catilinaires ça c'est encore entre deux. Ça c'est entre deux, ça c'est les tout vieux. Et en nouveau j'ai Mercure qui est mon roman préféré d'Amélie Nothomb et Peplum. Voilà. Ensuite j'ai la trilogie de Catherine Bocoll, enfin j'ai les deux derniers qui sont ici, le premier dans la bibliothèque chez mes parents que je vous présenterai une autre fois. Tatiana de Rosnay, je sais jamais si je dois le mettre en D ou en R celui-là. Donc il s'agit de Elle s'appelait Sarah, que j'ai également pris en occasion. Je me disais voilà, j'ai entendu beaucoup de bien, on verra ce que ça donnera. Carlos Ruiz Zafón qui lui est bien en R, ça j'en suis sûre, j'ai vérifié à la BNF. L'ombre du vent, donc ça j'ai adoré ce livre. Magnifique. Et à côté, ben, mes Sanderson en poche. Voilà. Alors, on descend et on trouve quoi? On trouve les deux derniers livres de poche qu'il faut bien caser quelque part. Donc, Le chirurgien ambulant, un roman historique que je vais encore lire, et Le joueur d'échecs, qui est un rescapé également, si je me rappelle bien. Mais qui était très bien. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Le truc rescapé, c'est juste que ce sont des livres que les gens me passent parce qu'ils lisent pas quoi, donc c'était des livres qu'ils devaient lire pour l'école et voilà. Alors là j'ai mis Milady, une partie seulement, une partie. Donc au début voilà, là vous voyez, Briggs, jusqu'ici. Bah, j'ai tout ce qui est sorti chez Milady, d'elle, voilà. Je pense que j'ai tout, que c'est la sortie en français, j'en mets un en e-book, c'est celui qui était sorti chez La Talente. Donc Alpha et Omega, Corbeau, l'intégrale, les Merci Thompson, et puis son autre série fantasy, j'ai oublié le nom, Cyanime, voilà. Witchling de Yasmine Galenorn, que je peux passer à quelqu'un si ça m'intéresse parce que je vais pas accrocher du tout. Clemens, Les bannis, les posseries, super saga. Green, coup de cœur, gros flop. Ouais. Tome 1 et 2 complètement différents. Je continuerai pas la série d'ailleurs. Lorelka Hamilton, je voulais tester Lorelka Hamilton, donc j'avais acheté ce livre-ci, vous savez, Mort d'un sombre seigneur, c'est pas terrible, hein, vaut mieux prendre Anita Blake quand même, hein, même si c'est beaucoup plus long. Conan le barbare, donc ça c'est un recueil de nouvelles, de Conan, parce qu'il y a beaucoup de tomes que je connais pas spécialement, et une novélisation de God of War, voilà. Allez, je continue les Milady dans un instant en remettant donc la deuxième rangée comme à chaque fois. Donc on reprend, donc ça c'est la fin de mes Milady. Ma seule, je vais mettre comme ça, ma seule série que j'ai en Milady romance, que je vais encore lire, L'hécatome de Succubus, ils sont géniaux, Belladone de Michel Rowen, que je vais encore lire, un diptyque pardon. En vampire pardon, donc ça c'est les Vampire Stories de David Wellington, et là ce sont les Zombie Stories. Voilà pour la fin de mes Milady. Ensuite on commence les pockets. Donc 3 romans d'Isabelle Alonso que j'aime beaucoup, un témoignage de Sabine Dardenne, Si je reste de Gail Forman, jeunesse mais pas mal, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley qui est pour moi un des meilleurs livres de science-fiction, Douglas Kennedy, Une relation dangereuse qui arrivait par hasard celui-ci et je sais pas quand je vais le sortir, Shannon Méville, L'ombre, Yep, aussi que je dois lire, et Guillaume Musso, et après j'ai commencé que j'ai jamais terminé. Et ici, ça se voit ici bien, c'est les Tullian Rice, donc Entretien avec un vampire de Stat, La reine des damnés, Le voleur de corps, Même nom que le démon, Pandora, Armand le vampire, Méric, Vittorio. Et les deux derniers ici, ce sont des romans qu'on peut avoir avec les chroniques des vampires, donc Le sortilège de Babylone et La momie.
Voilà. Allez, on descend et oh, on retourne au grand format. Avec, donc j'avais quitté avec le pré au clair, donc on reprend avec les M. Chez Marabout Dracula, une magnifique édition. C'est dommage qu'ils reprennent pas leur édition comme ça. Des livres fantastiques. D'ailleurs avant Marabout avait vraiment une belle collection de livres fantastiques. Voilà tout ce que j'aime. Et voilà, c'est dur à trouver maintenant. J'espère qu'ils vont s'y remettre un jour parce que je suis sûre que je ne dois pas être la seule à avoir envie de lire tout ça. Les Milan Macadam. Bah j'ai qu'une série, Rouge Rubis. Je viens d'ailleurs de remettre Rouge Rubis en place parce que là je venais de le terminer, donc je vous en reparle c'est lundi. Ici c'est les éditions Métayer avec El Sexto de José María Arguedas. Là les Nathan, Beyonders et Fablehaven de Brandon Moore. Édition Omnibus, les Arsène Lupin. Édition Nouveau Millénaire, Le Dernier Apprenti Sorcier, donc voilà, j'en parle beaucoup ces derniers temps. Et ici, ce sont les novélisations de jeux vidéo World of Warcraft et Starcraft, donc c'est ça mon copain, je sais pas vous en dire plus, malheureusement. Allez, je remets la deuxième rangée comme à chaque fois, et on se retrouve. On réattaque donc avec la fin des pockets, donc le jeu de l'ange et le chien jaune et l'ingénu de Voltaire. Ici, comme vous pouvez voir, il y a un livre un petit peu plus grand sur les peurs et les angoisses que j'avais reçu de l'éditeur. Peut-être le lien un jour, pourquoi pas. Chez Philippe Piquier, pardon, Mémoire d'une geisha et chinoise de Shinhan. Et puis on arrive au point, donc John Birdsand, Scintillation, Le Baron Perché d'Italo Calvino, qui est également un livre rescapé. Bernard Giraudot, Les Dames de Neige, qui est très très bien. Et John Crowley, L'Orée des Bois et L'Art de la Mémoire, la saga Le Parlement des Fées, que j'ai pas du tout aimé. Voilà. Ah non, il y a encore 2 points. 3. Ouh là là. Alors, Bien plus près de Sarah Gran, très bon roman noir. Je vous conseille. Anaconda de Horacio Quiroga, qui écrit vraiment très bien, dommage qu'il soit pas plus connu. Et Le Vieux qui lisait des romans d'amour, également un petit rescapé, que j'ai bien aimé. Édition Françoisir, c'est le seul, je sais pas où le mettre. C'est La tapisserie de Fiona Thomas, L'Arbre de l'été. Faudrait que je trouve la suite d'ailleurs. Là j'ai trouvé en occasion. On va savoir où je vais trouver la suite maintenant. Un peu le problème. Alors, on arrive au manga. Chez Delcourt, Princesse Jellyfish, une saga bien marrante. Un Josei. Les tomes 6 et 7 de Sing et 7 des fourmis. Faudrait un jour que je les remette avec les 5 premiers tomes, les 7 premiers tomes de Nana, que je dois également continuer. On arrive chez Glénat avec The Hurl and the Fury, ma petite saga du moment. Lollipop or a Bullet, un manga en 2 tomes qui est vraiment bien. Ah, c'est plus pratique comme ça, les mangas. Moi je dois pas faire... Bref. Chez Kana, Inu Asano, donc avec Bonne Nuit Poun Poun. Et là, des petits livres qu'il fallait un petit peu caser. Donc, il y a quoi? Il y a Le mot juste, Dieu et Pharaon, de l'Égypte antique et les 100 ans de Dracula. On repasse au grand format en dessous. Attention, je me mets accroupie. Donc, oh là là, on le voit pas du tout. En fait, c'est Congo une histoire de David Van Reybrouck chez Actes Sud. À la folie de Pascal Marmé aux éditions France Empire. Donc ça, ce sont vraiment les gros grands formats que je sais même pas mettre dans d'autres étagères en fait, tellement ils sont grands. Chez Gallimard Jeunesse, Eonia et le décollé des yeux qui est la suite de Eon. Scully Fourberie. Le Monde de Narnia. Les premiers sont bien, la suite moins. Chez L'Harmattan, Le Karma de Setsuko Kobayashi. 3 Michel Lafon, Métronome, Radiance et Dracula l'immortel. Ça, faut oublier. Chez Herbie, j'ai donc le livre perdu de Sorcier, tome 1 et 2. Et Warbreaker de Brandon Sanderson. Chez Pascal Galaudet, La femme du futur, donc un recueil de nouvelles de science-fiction et absurde surtout. Et Bram Stoker, donc une biographie. Chez Phébus, vous voyez bien vous. Donc Histoire de Rosa qui tient le monde dans sa main. Chez Pocket Jeunesse à la recherche de monde là que j'espère commencer bientôt. Robert Laffont. Qu'est-ce que c'est? Loin des mosquées d'Armel Job qui est pas mal du tout. Un petit livre, il fallait bien caser, donc c'est Contes d'Asie, livre jeunesse.
Le Monde de Charlie chez Sarbacane, Via Temporis donc chez Scrivener Jeunesse et Max publié aux éditions Scripto. Hello, alors on est de retour là avec la fin des grands formats ici. Donc les deux romans chez Sortilège, Cyrelia et La prophétie du Ragnarok. Chez Stock, Parfum. Ici donc c'est édition succès du livre, je ne savais même pas que ça existait, c'est La fille sauvage. Morapolis, pardon, oh là là, de Catherine Marx, donc un roman des éditions Tabou, également une édition que je ne connais pas très bien. Pareil pour les éditions Ténébrae ici, avec Kunoichi le samouraï. Les éditions Yago, je pense, oui c'est ça, les éditions Yago avec point de non-retour. Voilà. Donc ça c'est des petites mises d'édition qu'on ne connaît pas très bien, mais qui sont sympathiques tout de même. On reprend avec les mangas, donc là c'est la saga La Cité Saturne que je vais encore lire. Les dessins sont tout mignons. Ah oui, non, juste le manga c'est dans l'autre sens. Voilà. Chez Kana également, je vous conseille. Donc ce petit livre, c'est sur la vie donc au studio Ghibli, donc comment ils travaillent, etc. Chez Kazé, Summer Wars, donc novélisation de l'animé, pardon. Et non le contraire, des éditions doubles de Chobits, donc je suis très fière. À côté, donc chez Pika, les Fairy Tail, et là-bas, donc on a Sailor V et Sailor Moon ensuite, suivi de Akaiju, publié aux éditions Tonkam, sur un famille. Alors, on est ici en dessous, il fait plus très clair, hein. Enfin bref, donc là, ça a l'air d'être un peu mieux comme ça. Petit livre jeunesse, édition Casterman, donc la suite d'Harold et les Dragons que j'avais commencé en grand format, que je continue autrement. Les contes de Biddle le Barbe, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le premier tome du Seigneur des Anneaux. Ici ce sont les livres de poche jeunesse, donc j'ai du Brandt, j'ai du Casse-à-Bois, j'ai du Fer et Fleury, donc la suite de Atlantis. Éveil Botson, elle est excellente cette écrivaine si vous ne connaissez pas. Faut y aller. Et Intruse de Nicolas Jaillet, ça n'a pas du tout été bien. Les J'ai lu semi-poche, pur, que j'ai encore lire. Enchantment Emporium qui est pas mal. Le journal perdu de Bram Stoker. L'intégrale de la vampire, Bitly, donc Clairvoyance. Et ça c'est un semi-poche pocket, donc le mémoire d'un quartier que j'espère commencer tout bientôt. Et là ce sont les petits poches. Je sais pas si vous les avez connus, mais avant qu'il y ait des poches, il y avait des semi-poches. Non, pas des semi-poches, je raconte moi, des poches qui étaient plus petits, qui étaient sortis dans les années 90, je pense. Donc, par exemple, ça c'est un poche, et ça c'est un petit poche. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Encore. Et donc là-dedans, j'ai Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Dean Erkunz, Le Rideau des Ténèbres. Au livre de poche, donc, toujours en même édition, du Boulle, du Kafka, du Maurice Leblanc, du Molière. Je sais pas c'est quoi, c'est pas grave. Maurice de Nusière qui est terrible. Voltaire. Et ici, j'avais oublié d'en parler, donc. Je sais pas trop ce qu'on faisait. Bon, La Vampire 1, mais j'ai intégré à côté. Ouais, des livres qui m'ont moins marqué, donc je préfère passer dessus. Star Wars, bah, voilà des novélisations. Et je vais vous montrer rapidement, il y a encore des novélisations qui viennent ici sur la rangée. Bon, on va aller très rapidement dessus. Ok, donc pour les novélisations, ici c'est des Diablo, ici des Resident Evil, ici des Warcraft, World of Warcraft, Starcraft. Et là, il y a le livre sur Noël là, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et un audiobook. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas des livres à moi, c'est des livres à mon copain. Et vu que j'aime pas trop l'univers de Blizzard, je sais pas trop en parler non plus. Alors, on arrive au BD. Donc c'est la fin de la bibliothèque. J'avoue que c'est un peu crevant de faire ça quand même. La saga Garou, donc sur les loups-garous, il y a 6 tomes. Comme vous pouvez voir, l'apparence a changé entre temps. Toujours chiant quand on est des fans de la première heure, n'est-ce pas? Les Chroniques de la Lune Noire, de Fleuve Noir, donc qu'est-ce que je raconte moi? De Froideval, pardon, et d'Olivier Le Droit. Au dessin, là ce sont les Arcanes de la Lune Noire, donc c'est un peu le spin-off.
Et Requiem Chevalier Vampire, c'est énorme, énorme, énorme. Les Samouraïs, ça je dois encore les lire, ça c'est mon copain, donc plutôt historique. Samouraï, également un roman à part, enfin une BD à part. Le Royaume, ça c'est à moi, des petits livres de plutôt jeunesse. Là ce sont les Walking Dead. Voilà, ils sont tous là. Sauf le making of de la série, je pense. Voilà. C'est tout pour cette bibliothèque-ci. Je vais peut-être vous montrer un peu ce que ça donne depuis loin. Je ne vais pas trop reculer malheureusement, mais bon voilà, ça c'est pour le haut. Hop. Ça descend et voilà. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez trouvé que c'était trop long, trop court, ou si j'ai parlé pas assez des bouquins, je sais pas trop. C'est difficile de se juger là-dessus. Donc voilà, dites-moi quoi. Et sinon, bah, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!